Tu vois, là ça me fait penser que tu mets du lait là-dessus, tu la tues. Il faudrait qu'on travaille davantage avec une huile neutre comme la pépin de raisin, un truc comme ça. Chez Christian Tête-Doigt, les plats prennent leur source sur les terres de son mentor Paul Bocuse, à Collonges, avec des producteurs locaux où il cultive des graines oubliées, comme le piment de Bresse. Ah bah ça, nous, c'est notre cheval de bataille depuis plus de 3 ans maintenant. Ouais. Et donc, c'est une variété ancienne qui a été remis en circuit par le CRBA. C'était un petit peu les pistes de la région avant que le poivre soit importé en France. Les gens assaisonnaient leurs plats avec le piment de Brest. Des produits simples et locaux comme signature pour celui qui a obtenu l'une des 33 étoiles vertes attribuées par le guide Michelin, qui honore les chefs qui font rimer écologie et gastronomie. On galérait un petit peu à trouver des producteurs qui acceptaient de nous livrer quelques caisses parce qu'ils avaient leurs habitudes de distribution sur les marchés ou carrément dans des coopératives. Voilà. Et donc on a pu fédérer un certain nombre de producteurs qui nous permettent aujourd'hui d'être dans une autonomie de consommation par rapport à nos besoins. Une simplicité qui se retrouve aussi en cuisine. Le chef a décidé de ne plus nommer ses plats. Ah, nous, on ne fait plus d'appellation au niveau des plats. On cite le produit, c'est tout. On ne raconte pas. Donc là, c'est juste petite soupe de concombre. Terminé. Mais pas question pour autant d'oublier la cuisine des Gaunes, celle qu'il a révélée jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France en 1996. On est ancré dans notre terroir, donc on fait quand même une cuisine lyonnaise. On essaye de faire que des produits de la région, donc du coup ça passe par des poissons de rivière, donc forcément ça a une connotation de cuisine lyonnaise. Hein. Et donc effectivement on repense les vieilles recettes issues de la tradition régionale et on leur donne une modernité. Une cuisine engagée donc comme son chef, qui ouvrira le premier centre de formation d'apprentis de la gastronomie de France l'an prochain dans la métropole.